C'est par l'activité de coloration que les membres du mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement ont commémoré le 70e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ils ont, à travers ces tableaux peints, lancé une sonnette d'alarme aux autorités du pays. Le message a martelé sur les engagements pris par la RDC, pays solution des enjeux climatiques en ce qui concerne la protection de la terre. Cette alerte a été lancée le jeudi 30 juin à Kinshasa. Donc il était question pour nous aujourd'hui de lancer un vibrant appel aux autorités tant nationales qu'internationales sur la nécessité de veiller à la protection des potentialités de la RDC pour lui permettre de demeurer sur les caps du pays solution. Donc l'objectif de cette journée est justement d'appeler à une action climatique. Nous voudrons que les discours qui se tiennent, que ça soit aussi vérifiable dans les actes posés et dans les décisions prises. Et par là, nous aimerions que les décideurs puissent prendre des mesures pour que la forêt du bassin du Congo puisse être intégralement protégée, pour que les aires protégées puissent être aussi intégralement protégées contre tous les projets d'exploitation du pétrole, parce que le pétrole engendre beaucoup de dégâts sur l'environnement. À en croire ces environnementalistes, la peinture est un moyen plus facile pour mieux sensibiliser la population à comprendre l'importance de la terre et les risques qu'elle encourt si l'homme n'y prête pas attention. Cette hausse de la température, nous voyons plus particulièrement les personnes atteintes d'albinisme, les personnes handicapées qui, par rapport à cette chaleur, ils développent certaines maladies et n'arrivent pas à s'épanouir et à vaguer librement à leurs occupations. Sur ce, nous invitons les autorités compétentes, les ministères de l'Environnement, à intervenir sur cette cause des changements climatiques et des hausses de la température pour le bien de la communauté et surtout de notre pays. La planète Terre a besoin de la contribution de chacun pour sa survie. L'expansion des activités pétrolières et industrielles menace les communautés et les climats, raison pour laquelle ces différents membres ont appelé l'État congolais à penser à l'équilibre écologique du monde. Nous mettons les ministères de l'Environnement de pouvoir bien vraiment revoir les problèmes qui se déroulent au niveau de notre parc Virunga, ainsi que aussi les jeunes de toute la République démocratique du Congo, de pouvoir aussi s'en occuper. Parce que les problèmes de l'environnement, ce n'est pas les problèmes d'une communauté. Or, le problème de l'environnement, c'est un problème de tout le monde. Et nous demandons aussi à son Excellence de la République de pouvoir bien aussi marteler sur les problèmes. Signalons que les tourbières de la cuvette centrale contiennent plus de 30 gigatonnes de CO2. La correspondance de cette quantité ramène à 3 ans des émissions mondiales. Les projets d'appel d'offres pour l'exploitation des 16 blocs pétroliers de la République démocratique du Congo est le nœud des dénonciations de plusieurs mouvements et ONG de protection et conservation de la nature. Au total, 26 journalistes formés sur la problématique des déchets plastiques en République démocratique du Congo se sont vus décerner des diplômes de mérite le 27 juin 2022 à Kinshasa. Organisé par Internews en collaboration avec la Fondation française Tara Océan, cet atelier de formation vise à appuyer les journalistes des médias communautaires et des médias en ligne à faire des productions de reportages et initier des débats publics pour mobiliser les communautés sur cette question des pollutions plastiques en RDC. 25 journalistes donc, de Kinshasa et de la province du Congo central ont pu bénéficier de cette formation qui a été co-organisée par la Fondation Tara et le programme Media Sector Development Activity, le programme MSDA, qui est notre programme sectoriel qui est financé par l'USAID, la coopération suédoise et la coopération suisse et qui vise notamment à renforcer les capacités des journalistes pour qu'ils puissent produire davantage d'informations pour les citoyens congolais et enclencher le débat avec les autorités locales sur des problèmes que rencontrent les communautés. Pour les participants, ces connaissances sur la pollution plastique leur seront utiles pour conscientiser la communauté et mobiliser les décideurs politiques sur les dangers qui résultent des déchets plastiques. Déjà, cette thématique abordée au cours de cet atelier a été une nouvelle thématique pour nous. On l'aborde, mais pas suffisamment, n'ayant pas assez de connaissances.
Et suivre cette formation nous permet aujourd'hui de comprendre ces problèmes, de savoir comment le traiter à travers notre rôle, comment en fait jouer notre rôle par rapport à la sensibilisation de la communauté, de nos communautés sur cette question qui s'avère être très capitale. À la fin de la formation, les organisateurs ont donné l'opportunité à chacun des journalistes formés de soumettre des projets de reportage qui seront financés par Internews. Ces projets doivent porter sur les questions préoccupantes liées à la pollution des déchets plastiques en RDC. Nous avons un volet renforcement des capacités des professionnels des médias, donc avec plusieurs choses, les journalistes puisqu'on est là, les managers et les techniciens. Et ensuite, certains d'entre vous vont bénéficier, je vais revenir là-dessus tout de suite, de l'appui à la production de reportages ou de débats qui puissent mobiliser le débat à l'intérieur entre les communautés, dans l'intérieur des communautés, mais aussi vis-à-vis des autorités pour faire avancer les choses sur des problèmes concrets. À cette formation, il était question de renforcer les capacités de ces journalistes sur les rôles qu'ils sont censés jouer dans la mise en œuvre du journalisme des solutions, dont l'écologie reste le sujet largement abordé. Cette approche journalistique ne vise pas seulement la dénonciation et le pessimisme, mais se concentre sur la sensibilisation des citoyens grâce à des astuces, des conseils et des recommandations. L'anesthésie est la suppression des sensations. Elle vise à permettre une procédure chirurgicale moins douloureuse. Elle peut viser un membre, une région ou encore l'organisme entier, appelée anesthésie générale. L'anesthésie est aussi pratiquée dans les cas de douleurs chroniques. Le domaine de la médecine qui étudie et pratique l'anesthésie est l'anesthéologie. Un technicien anesthésiste dit à quoi elle consiste. L'anesthésiste ne guérit pas, l'anesthésie ne guérit pas, l'anesthésie aide à la pratique de la chirurgie. Donc si et seulement si on doit bien la pratiquer, on doit bien le faire pour permettre au malade d'être en sécurité. La dose dépend souvent aussi de la sensibilité de la personne, mais les doses recommandées sont déjà connues. Je prends un exemple. Si je dois donner la kétamine 2 mg kg et que j'ai donné, le malade ne dort pas. Je dois d'abord savoir pourquoi il ne dort pas. Je ne peux pas continuer à... Peut-être que la dose elle est suffisante de la kétamine, mais je dois aussi ajouter d'autres produits pour qu'ensemble, je puisse obtenir ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment un travail spécifique de l'anesthésiste. Il n'y a que lui qui peut voir quoi faire et comment faire. Cette spécialité médicale a révolutionné la médecine en permettant une chirurgie de qualité. L'utilisation des techniques d'anesthésie moderne est l'un des piliers de la récupération rapide après chirurgie qui réduit les complications et permet aux patients de retrouver plus rapidement ses moyens de son autonomie. Mais cela n'est possible que si l'anesthésiste a respecté les normes de cette pratique. Quand on n'est pas anesthésiste, c'est compliqué. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui que la profession soit réglementée pour éviter tous ces gens qui peuvent venir faire du n'importe quoi dans le secteur d'anesthésie. Mais ce qui est vrai est qu'il y a peu d'anesthésistes au pays et ceux qui sont formés surtout sont peu, mais ceux qui se débrouillent à la cité, qui sont nombreux, ces genres de charlatans. Ils peuvent tomber dans ce genre de pratiques auxquelles ils ont donné une forte dose, soit une dose purement moindre et que comme la dose est insuffisante, le malade ne va pas dormir. Ou comme si la dose est beaucoup plus élevé, qui ait des effets néfastes sur l'organisme de la personne. Les professionnels de la santé sont unanimes sur le fait qu'une anesthésie mal administrée peut ôter la vie. D'où la nécessité de former des anesthésistes en République démocratique du Congo. Cela limiterait les erreurs en chirurgie. En prévision de la campagne de vaccination pour lutter contre la maladie à virus Ebola qui interviendra dans les prochains jours dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka, les peuples autochtones vivant dans cette partie du pays se sentent concernés par cette question.
De sources sûres sur place à Mbandaka, malgré le fait que plusieurs pygmées refusent de croire en l'existence de cette maladie dans leur contrée, accusant les autorités sanitaires de vouloir s'enrichir dans leur dos, certains pygmées croient que la maladie à virus Ebola existe. Sur ce, ils n'hésitent pas à adhérer à toutes les mesures proposées par les professionnels de la santé pour se protéger. Si les médecins parlent d'une maladie, c'est-à-dire qu'elle existe bel et bien. Nous avions ici le premier vaccin contre Ebola et même celui qui combat le coronavirus. Cette fois-ci, je n'ai pas reçu l'information. Si on me dit que je dois encore me faire vacciner, je ressens hésiter. La dernière fois, nous étions allés à l'hôpital général pour la même cause, plus de 80 personnes. C'est pour éviter de tomber malade. Selon la même source, les peuples autochtones de la province de l'Équateur déplorent leur absence dans la sensibilisation de la lutte contre cette maladie qui n'épargne personne, notamment ses habitants de la forêt, consommateurs de la viande de brousse. Notons que les différentes couches socio-professionnelles des femmes leaders des peuples autochtones des Mbandaka ont été sensibilisées la semaine dernière en prévision de la vaccination contre la maladie à virus Ebola.